Bienvenue sur Branché au Jardin, le podcast de Promesse de Fleurs, votre pépinière en ligne. Votre rendez-vous jardinage, botanique et biodiversité sur un format court, amusant et instructif. Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Branché au Jardin. Bonne année à tous, meilleurs vœux pour cette année et aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu d'actualité, le froid qui vient d'arriver. Et oui, cet hiver est assez glacial, surtout dans la partie nord, mais le froid peut être un véritable allié pour votre jardin. Et aujourd'hui pour m'accompagner, Olivier. Bonjour Ingrid, bonne année à tous nos auditeurs. Et oui, effectivement, aujourd'hui, branché au jardin, on se plus givré au jardin, vu le froid ambiant. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle. Et on va justement commencer par un sujet, mais qui inquiète beaucoup les jardiniers en général. Ils se tracassent beaucoup, on m'a dit, il fait froid dans mon jardin, qu'est-ce qui va se passer pour mes plantes? Eh bien, on va voir aujourd'hui que, finalement, le froid au jardin, c'est plutôt une bonne chose, Ingrid. Exactement. Le froid a aussi des bienfaits sur notre jardin. Et d'ailleurs, Olivier, tu me parlais de purification naturelle dans ton dernier article. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oula, purification, le mot est un peu fort, mais effectivement, le froid hivernal, ça joue un peu un rôle de nettoyeur pour l'hiver, on va dire ça comme ça. En gros, les basses températures, le gel va permettre de réguler un petit peu les populations de ravageurs qu'on a, les pucerons, des limaces, des choses comme ça, en limitant, en tuant une petite partie des larves et des œufs. Le froid va aussi ralentir certaines maladies fongiques. Je pense par exemple l'oïdium ou la rouille, qui, forcément, en temps de gel, ça va tuer certains spores, ça va éviter que l'année suivante, on soit vraiment embêté avec ça. Bref, le gel, c'est pas mal, ça nettoie un petit peu. Donc moins de parasites, moins de champignons aussi, c'est un peu comme si la nature faisait un grand ménage. Et d'ailleurs, petit conseil, ne nettoyez pas trop votre jardin à l'automne. Laissez quelques tiges mortes, des feuilles en place, car elles vont protéger les racines des arbres du froid, mais elles vont aussi abriter des insectes bénéfiques, qui eux, on aimerait bien qu'ils survivent au gelé. Exact, comme on dit souvent, un jardin trop propre et finalement impropre à la vie sauvage, ça s'entend. Ça me rappelle d'ailleurs à quel point l'hiver peut être aussi extrêmement important pour le sol. Et ça, c'est ce qu'on appelle la gélivation. Alors la gélivation, qu'est-ce que c'est ? L'eau, lorsque les températures descendent en dessous zéro, qu'est-ce qu'elle fait ? Ingrid, elle gèle. Exactement. Et donc cette eau va se dilater, va prendre un peu plus de volume, ça va créer des fissures dans le sol, et lors du dégel, ces fissures vont se refermer, mais lentement. Ça va fragmenter naturellement la structure du sol. Donc ça va aérer la terre, ça va faciliter l'infiltration de l'eau, ça va faciliter aussi les passages des différents nutriments. Bref, le gel va préparer le sol pour le printemps, notamment quand vous avez un sol très dur, très lourd, très argileux. Exactement. Alors, petit conseil, il vaut mieux ne pas retourner le sol avant l'hiver. Oui, voilà, on va laisser un peu la nature travailler pour nous en hiver. On va éventuellement au printemps, on va dire décompacter un peu le sol, affiner un peu en surface avec un croc, une griffe, mais c'est tout. Et alors les plantes, Olivier ? On sait que certaines plantes ont besoin du froid pour bien reprendre vigueur au printemps, n'est-ce pas ? Exactement. On pourrait parler par exemple de la vernalisation. Alors la vernalisation, qu'est-ce que c'est ? On va prendre l'exemple des tulipes ou des jonquilles ou même des pommiers, tiens. Toutes ces plantes doivent traverser une période de froid qui va induire la floraison. Mais s'il n'y a pas cette période de froid, elles risquent de fleurir à un moment, on va dire qu'il ne faut pas, se faire surprendre par le gel, et donc, dans le cas des jonquilles, il y aura la floraison va être abîmée, mais pire encore, dans le cas des pommiers, si la floraison est abîmée, il n'y aura pas de formation de fruits par la suite. Donc, le froid en hiver, c'est vraiment important pour un grand nombre de plantes. Et alors, il n'y a pas que les arbres, arbustes et tulipes qui ont besoin du froid, et il y a aussi les graines. Oui, parce qu'une graine ne va pas germer n'importe comment. Alors, il y a énormément de graines, prendre l'exemple des coquelicots, des campanules, mais beaucoup d'arbres aussi, mais qui ont besoin d'être exposés au froid pour finalement ce qu'on appelle lever la dormance. Alors lever la dormance, qu'est-ce que c'est ? En gros, ça va donner un signal à la graine qu'elle peut commencer à germer. Si, encore une fois, il n'y a pas cette période de froid, la graine va peut-être germer à un moment où il ne faut pas, et là aussi la jeune pousse peut être détruite par le froid. Bref, ça c'est ce qu'on appelle la stratification. C'est la stratification naturelle par le froid quand c'est dehors, mais on peut aussi imiter ça en stratifiant chez nous nos graines au congélateur par exemple. Ça marche très bien d'ailleurs pour les graines des fruitiers, des pommiers, des poiriers.
Oui. Et en parlant de dormance, l'hiver c'est aussi une période de repos. Pour les jardiniers, certes, mais aussi pour les plantes. Alors je suis très période de repos, surtout pour le jardinier. Mais oui, les plantes, elles vont entrer en dormance en hiver, donc elles vont réduire leur activité. On le voit sur les vivaces. Les vivaces, donc on va dire les tiges vont sécher, mais il y aura toujours la petite touffe au ras du sol qui gardera la plante en vie, mais elle entre en repos. Autre très grand exemple vraiment flagrant, les arbres et arbustes caducs. Ils vont perdre leurs feuilles pour éviter une déshydratation principalement, mais ce repos est évidemment vital pour toutes ces plantes, pour préserver leur énergie et pour pouvoir en fait préparer le printemps qui va arriver. Bref, s'il n'y a pas de froid en hiver, le cycle de toutes ces plantes est complètement chambousculé. Exactement. Et qui dit chambousculé, dit moins de floraison. Et alors, il n'y a pas que les plantes aussi qui subissent le froid hivernal, il y a aussi la faune du jardin. Oui, alors là, je crois qu'il serait un peu moins d'accord avec nous en disant que l'hiver c'est super, pour la faune évidemment, ça l'est moins parce que ça va être une période qui va être critique pour eux. Mais c'est pour ça que tu disais justement de laisser un jardin, on va dire, un peu sauvage, un peu naturel et ne pas trop nettoyer son jardin avant l'hiver. Tout à Parce fait. qu'effectivement, il y a beaucoup d'insectes, par exemple les coccinelles, qui vont hiberner sous les écorces ou dans des cavités ou des choses comme ça, ou dans les broussailles ou dans les tiges sèches qu'on a laissées. On va penser aussi aux hérissons qui, eux, vont nicher sous les tas de feuilles mortes ou dans des grands tas de brindilles. Bref, tous ces auxiliaires du jardin, ils sont précieux pour l'équilibre écologique. Alors, évitez de trop nettoyer votre jardin en hiver, c'est un peu le gros conseil qu'on peut vous donner. On le répète souvent, je sais, mais je crois qu'on ne le répétera jamais assez. D'ailleurs, tu me fais penser, Olivier, il y a des gestes et des erreurs à éviter au jardin, comme par exemple la surprotection des plantes. Vos plantes dans votre jardin, si vous les avez, on va dire, bien choisies, elles sont toutes suffisamment rustiques pour survivre à l'hiver sans trop de casse, on va dire ça comme ça. Évidemment, il y a des plantes qui sont un peu gélives, il y a des plantes qui sont un peu moins rustiques. Celles-là, effectivement, faudra s'en inquiéter un peu. Il faudra donc regarder la rusticité de ces plantes. Voilà, c'est très bien documenté, notamment sur le site Promesse de Fleurs. Vous pouvez voir la résistance au froid de chacune des plantes que vous achetez et que vous plantez. Donc les plantes qui vont être gélives, on va plutôt les cultiver en pot. On va utiliser des voiles d'hivernage pour les protéger, ou même au mieux les rentrer en intérieur. Exactement, mais hormis celle-là où les très jeunes plantes, le reste n'a pas besoin d'être protégé à outrance. Donc je vois souvent qu'on met un énorme paillis au pied de toutes les plantes. Alors c'est bien le paillage, mais parfois s'il y en a trop, ça peut être problématique parce que ça va retenir trop d'eau, ça va être compliqué par la suite. Mais aussi il y a beaucoup de gens qui recouvrent absolument tout leur jardin de voiles d'hivernage ou de tapis ou de je ne sais quoi. Mais bien souvent c'est pas utile et c'est même préjudiciable aux plantes. Exactement. Les voiles vont empêcher la transpiration des plantes, vont retenir l'humidité, favoriser les maladies. C'est pas forcément ce qu'on veut sur nos chères plantes, surtout si elles sont adaptées à la région. Bien, pas besoin de voiles d'hivernage. Et alors, Olivier, il y a aussi la taille des arbustes. On touche à rien tant qu'il gèle. Non mais vraiment, ça c'est important à préciser. Faut attendre pour la taille des arbres et arbustes la fin de l'hiver. Si possible. Alors attendre la fin de l'hiver, effectivement, on est sûr qu'on aura quand même des gelées tardives, on appelle ça au printemps, et ça on ne peut pas les deviner, mais au moins si vous attendez la fin de l'hiver, on a normalement évité les grosses gelées qui vont abîmer les plantes. Parce que si vous taillez trop tôt, ça va stimuler les pousses. Alors ces jeunes pousses, elles sont très vulnérables aux gelées, et en plus les blessures que vous aurez occasionnées encore en coupant, elles vont mal cicatriser, parce qu'il y a même carrément pas de transport de sève. Bref, la règle d'or, c'est d'observer vos plantes, et d'attendre tranquillement que les bourgeons commencent seulement à gonfler avant de tailler, ou, par exemple, vous avez des repères, ce qu'on appelle des repères phénologiques. Par exemple, la floraison du forsythia, Ingrid, qui... À ce moment-là, on peut sortir le sécateur, le taille-haie et y aller gaiement. Merci beaucoup Olivier pour tous ces précieux conseils. En résumé, le froid, c'est loin d'être un ennemi, c'est plutôt un allié au jardin. Et puis on peut en profiter pour observer son jardin de la fenêtre avec une bonne tasse de chocolat chaud et un plaid. Oui, et puis vous pouvez aussi tranquillement imaginer ce que sera l'année 2025 au jardin, en choisissant vos futures plantes, en regardant des livres inspirants qui vous permettront de choisir vos futures plantes. Bref,
restez bien au chaud, restez bien tranquille, laissez la nature faire, et à bientôt au printemps. À bientôt. C'était Branché au jardin. À bientôt pour de nouveaux podcasts sur le jardinage et la botanique. En attendant, découvrez d'autres articles et vidéos sur notre site promessesdefleurs.com.